Bonjour! En cette belle après-midi de printemps, de début de printemps, comme vous pouvez voir, la neige fond. On est à Notre-Dame-des-Prairies. On est au 40 des Merisiers, un plein pied avec piscine creusée. On a un terrain de 5 750 pieds carrés. Comme vous pouvez voir, une entrée en asphalte pour 4 voitures, un garage simple et un trottoir en béton. Notre revêtement est en PVC, pas en vinyle. C'est une propriété 2003. Alors, c'est sûr que les fenêtres sont d'origine, les portes. On a des rampes en aluminium, un balcon de béton et la toiture a été refaite en 2020. Quand on entre, c'est en fait un split level ou une maison à palier. Alors, on a le choix d'aller directement au sous-sol ou d'aller au rez-de-chaussée. Donc, notre garde-robe d'entrée sur une céramique. On entre, on est dans la salle à manger. En fait, là, les gens ici, ils l'ont adapté comme ça pourrait être autre chose, mais ils en ont fait leur salle à manger et bien sûr, le salon est allé au sous-sol. Alors, ça fait une grande salle à manger avec une très belle fenestration. Nos miroirs qui sont derrière la table sont en inclusion. Ensuite, au-dessus, on a de la climatisation murale. Ce n'est pas une thermopompe, c'est vraiment seulement la climatisation. Et sur un plancher de bois, la cuisine, sur un plancher de céramique, on a un très bel îlot qui est amovible. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut vraiment changer la configuration. Si on voulait ramener l'îlot, mettre une autre table, faire le salon, vraiment, il y a un potentiel à changer là, notre configuration. On a notre coin à café. Ça, c'est vraiment le fun, hein? Ça nous laisse tout l'espace de comptoir pour travailler. On s'en vient à la cuisine. Notre îlot, comme je vous disais, qui est amovible, qui est à tiroir, 3 grands tiroirs avec 4 plus petits sur le côté. Je vous dirais que c'est une cuisine qui est très fonctionnelle. On a un lave-vaisselle qui va être en inclusion. Et on est installé pour la télévision. On continue avec un très beau évier, profond, grand. C'est un 3/4, 1/4 avec le robinet style usine là, industrielle qui donne sur une fenêtre sur la cour. On continue avec encore des armoires, un micro-ondes encastré. Bien sûr, quand on a le micro-ondes encastré avec la fan pour le poêle, c'est sûr que c'est une inclusion. On a un dosseret de céramique, espace pour un frigidaire qui est standard. Et on a notre garde-manger qui est ici, qui est vraiment là avec plusieurs tiroirs, vraiment beaucoup d'espace. De la salle à manger, on part et on se dirige pour la chambre des maîtres. Sur la porte ici avec une porte française. À l'étage, on a une chambre seulement et c'est la chambre des maîtres. Alors, une très grande pièce, vraiment. Avec ici un walk-in avec de la lumière. Ici, un lit king. Donc, encore, je répète, c'est une très grande pièce avec une belle fenestration. Et juste ici, on a pour les amateurs de télévision, si on veut écouter la télévision dans la chambre, bien, on a vraiment un espace. Donc ici, on a ce qui devrait être la lingerie parce que c'est vis-à-vis de la porte de la salle de bain. Mais nos vendeurs, eux, aiment recevoir, aiment cuisiner. Ils en ont fait leur garde-manger, donc un autre garde-manger. La salle de bain sur céramique, chauffée par une propulsion. On a des armoires de mélamine, la même chose que dans la cuisine. On a des OJ pratiquement partout dans la propriété, donc ici aussi dans la salle de bain. On a un bain thérapeutique. On continue. Au bout du corridor, on a laveuse-sécheuse avec du rangement, des tablettes et la lumière. Notre porte de garage, en fait la porte qui communique entre la propriété et le garage. Normalement, on doit avoir une porte à ressort avec un coupe-vapeur et puis ça doit être une porte étanche là, si on met la voiture. Mais eux, de la façon que leur garage est configuré, ne mettent pas leur voiture, alors ça pourrait être correct. Et puis, bien sûr qu'on pourrait avoir une rampe ici là, et une rampe qui longe les escaliers parce qu'on a quand même 5 marches à descendre pour accéder au garage.
Première pièce, en fait, le garage est divisé en deux. La première portion, bien, c'est du rangement. Et de ce côté-ci, toujours très pratique dans un garage, eh bien, on a un lavabo. On voit ici qu'on a une prise de courant qui est à moins de 1,5 m. On n'a pas de disjoncteur, alors ça serait quelque chose à changer. Et on arrive à la portion où il y a la porte de garage. On voit qu'on a un ouvre-porte électrique. Si on veut, on enlève ce mur-là qui a été rajouté par la suite et qui n'est vraiment pas un mur porteur. Et on peut reprendre le garage et installer notre voiture à l'intérieur. Notre sous-sol est sur un plancher de bois franc. On s'est installé ici un bureau. C'est l'époque du télétravail, alors c'est bien. On a vraiment un bel espace ici. On a un très, très grand divan qui est ici. C'est la salle familiale ou le salon avec un foyer au propane. Nos propriétaires, nos vendeurs utilisent le foyer à tous les jours. C'est tellement confortable dans un sous-sol. De notre salon ou salle familiale, on a ici 3 portes. Une chambre ou un bureau. Ici, on l'exploite en bureau. Une autre chambre ici. Alors, c'est une salle de bain complète, même si on n'a pas de bain, parce qu'on peut se laver, on a une douche. Alors, une douche d'origine, 2003, qui est en parfaite condition ici. Et un rangement en mélamine. Derrière la porte, on a notre réservoir à eau chaude. Le réservoir à eau chaude a été changé en 2020. On entre ici dans cette pièce qui est utilisée pour un bureau. On a encore une fois des meubles de rangement, des meubles fixes qui vont rester là. Derrière notre panneau de liège, ici, on a notre panneau électrique qui est d'origine, 200 ampères. Nos propriétaires ici ont demandé à la municipalité la possibilité de faire un bureau et parfois recevoir même des clients à la maison. Donc, ils ont le droit, c'est ajouté sur les taxes. On aurait même le droit de mettre à l'avant de la propriété une affiche. Vis-à-vis, encore sur porte française, une autre chambre, toujours sur un plancher de bois franc. Ici, on a mis un garde-robe avec porte double. On a la lumière intégrée dans le garde-robe. De la maison, on sort sur un balcon et on descend. On arrive sur une terrasse tout aménagée pour vivre dehors. Un coin couvert pour manger et pour s'asseoir et placoter le soir. On a notre barbecue ou charcoal qui est là. Autour de la piscine, on a fait faire une époxy à granules pour que ça soit antidérapant. La piscine a environ 14-28. Vous comprendrez que ce n'est pas régulier parce que c'est une forme qui est ronde. Encore un coin très intime, très isolé, avec le lierre qui donne vraiment un bel effet. Ce spa-là était là lors de l'achat en 2018, alors c'était aux anciens propriétaires, mais fonctionne très bien, toujours là, va rester là en inclusion. Dernière portion de notre cour. Encore sur une plateforme, on peut faire tout notre jardinage. Chez le coin jardinage, on a vraiment un établi pour en faire. Derrière est la bonbonne de gaz. On peut ranger nos poubelles et notre corde à linge ici, ça va rester là, c'est une corde à linge. Cette propriété-là, c'est vraiment une propriété pour un mode de vie. Quand on aime l'extérieur, quand on aime le jardinage, qu'on aime la beauté, on est proche de tout, proche de tous les services, proche d'un parc, proche de l'hôpital. Le golf n'est pas loin. Vraiment, là, je pense qu'il manque vraiment de rien. Une bonne grandeur de propriété, environ 30-30, irrégulier, c'est pas tout à fait ça, mais vraiment, vraiment proche. C'est peut-être une maison pour des gens de mon âge, qui sont semi-retraités ou qui sont en télétravail, ou des gens qui veulent avoir les enfants au sous-sol. Je vous le dis, c'est une propriété qui est magnifique. Regardez nos photos parce qu'on a mis plein de photos de notre belle cour, de tout notre paysagement. On a même déjà gagné un prix pour la devanture, un prix de la ville de Notre-Dame-des-Prairies, parce qu'on avait un beau paysagement. Je vous attends, textez-moi, elle est pour vous.